Bonjour, bienvenue sur le plateau de l'Heure Politique, votre rendez-vous politique hebdomadaire sur Kwezi. Nous parlons désormais cantonal chaque semaine. Aujourd'hui, nous recevons un candidat du canton de Bouéni, Kanikeli et Bandrélé-Sud. Il s'agit de Fadula Abdallah Selleh. Tout de suite, c'est son Heure Politique. Fadula Abdallah Selleh, bonjour. Bonjour, Bienvenue sur le plateau de l'Heure Politique. merci. C'est une première, je crois, pour vous. C'est une première pour moi et une fierté. Donc vous êtes candidat aux élections cantonales sur le canton de Bouéni, Kanikeli et Bandrélé-Sud. Voilà, les 3 villages de Bandrélé-Sud. Voilà, et on est ici à Bouéni, sur le village de Bouanatsa, plage des Trois Baobabs. Donc on est chez vous. Ok, bienvenue. Merci. Donc vous vous présentez pour ces élections cantonales avec un soutien de poids, quand même, Tout à fait, la majorité actuelle, oui. de Bouéni. De Bouéni, oui. Voilà. Donc la ville dont vous êtes originaire. Et c'est pas que de Bouéni, ça c'était un accord qui a été fait entre les maires du Sud, de s'unir enfin et de parler de même projet. Donc il n'y a pas que Mousselim, il y a aussi le maire de Bandrélé aussi qui me soutient. Et prochainement, et on l'espère bien, ceux de Kani, puisque les élections, a priori, vont repartir encore à l'urne. Donc on espère aussi conjuguer avec eux, parce que c'est que comme ça qu'on avancera. D'accord, ok. Donc vous êtes un novice en politique, mais pas vraiment. C'est-à-dire c'est votre première candidature, je crois, mais vous militez depuis longtemps. Je milite depuis plus de 15 ans. Pourquoi À Bouéni. À Bouéni. Certes, je suis peut-être novice au point de vue département, parce que je ne suis pas tellement présent de ce côté-là, mais de côté de ma région, je suis connu puisque ça fait plus de 15 ans que je milite. D'abord, un premier mouvement de jeunes, un groupe de jeunes qui s'appelait Force Progressiste. On a initié ce mouvement parce que les anciens, nos aînés, nous ne voulant pas nous laisser de la place, nous jeunes, on s'était mis d'accord, on s'est unis de parler de même voix. Donc on est parti, une première coup, c'était en 2008. Ça n'a pas apporté ses fruits. Au municipal. Voilà, au municipal. À Bouéni. À Bouéni, tout à fait. Puisqu'on était jeunes, on avait du mal comme début de toute chose, il faut persévérer. Bien sûr. Donc on n'a pas baissé les bras. En 2015, on a renouvelé ce mouvement, ce même mouvement, mais ce coup-ci en le renforçant encore beaucoup plus. Et on a eu gain de cause, Mousselim a été élu. Donc c'est une continuité pour nous. Donc ce qui veut dire que là, Mousselim a été réélu. Mousselim Abdourahmane, le maire de Bouéni, il a été réélu brillamment d'ailleurs, là il y a quelques mois maintenant. Vous avez fait campagne pour lui ? Oui, j'ai contribué fortement. En fait, je pense que pourquoi je m'investis comme ça, c'est que depuis tout jeune âge, cet amour inconditionnel de servir a surgi en moi parce que j'ai d'abord milité pour les associations villageoises, en l'occurrence je suis originaire de Manatindi. J'ai fortement milité pour ce village. Après le village, j'ai été élu dans un premier temps dans une association de danse traditionnelle dont j'étais le président. Cette association est toujours active, c'est Chirati Jazz. Et puis vient ensuite, j'ai été réélu encore pour le club de foot de Manatindi. Le club que j'ai milité en tout début de mandat de Mousselim en 2014, ce club était en tout bas niveau, en division A. Aujourd'hui, ce club est en DH, le plus grand. Donc franchement, c'est cet amour que je compte mener ce coup-ci au point de vue département. Pour ma région, pour le développement de ma région, développement économique, développement tout ça. Donc je compte engager cet amour et ce dévouement à porter ma pierre à l'édifice. Alors vous êtes aussi ce service, vous êtes un fonctionnaire de l'État, donc le sens du service, vous l'avez également dans votre activité professionnelle. Tout à fait, dans mon activité professionnelle, ce sens de servir, je l'ai toujours puisque je travaille au bureau des étrangers, bureau plus difficile aussi de l'administration. Donc franchement, ce genre de défi, je le vis au quotidien. Donc certes, peut-être, je suis novice au point de vue département en matière politique, mais en matière de servir, je suis rodé. C'est votre première candidature. C'est ma première candidature, oui, tout à fait. Un peu anxieux sur la manière dont les choses vont se dérouler ? Un petit peu, légèrement, vu la grandeur de la chose, parce que là, ce n'est pas une association, dirais-je, de sport, nous, villageoises, etc. Mais c'est une région que je dois mener. Mais franchement, un sentiment perso, ça ne me fait pas peur puisque nous sommes un groupe. Et qui dit groupe, chaque maillon de la chaîne compte
Donc ensemble et avec force, je suis persuadé qu'on y arrivera, puisque ce même mouvement dont on doutait en 2014, Mousselim a été réélu à 55%, donc c'est que ça marche. Ce même mouvement, ce même continuité, on s'est mis d'accord de le continuer au niveau du département. Donc ma candidature, c'est une candidature choisie, discutée, hein, d'abord villageoise, puis communale, et maintenant nous l'espérons qu'on arrivera à faire passer ce message au niveau de la région. Alors, vous allez certes être élu de votre canton, c'est-à-dire Cany-Kelly, si les électeurs évidemment vous désignent conseiller départemental, vous serez élu de Cany-Kelly, de Bouéni, de Bandrélé-Sud. Donc vous allez défendre les intérêts, les dossiers, les besoins de cette zone géographique. Mais le conseil départemental, c'est aussi la défense de Mayotte et la défense des intérêts plus globaux. Comment vous percevez ça ? Comme je l'ai dit tout en amont, c'est un combat de longue haleine, je le sais. On doit persévérer au moment où la population a complètement perdu la confiance de l'électorat, comment dirais-je, des élus, puisque ça se traduit par ces émergences à chaque fois des différents collectifs. C'est que la voix en elle-même, elle n'est pas entendue, elle n'est pas représentée. Donc, hein, c'est une supposition, c'est une analyse personnelle que je fais. Mais de ce côté-là, c'est comme je l'ai dit, certes, je serai un élu du département de ma région, mais aussi, je le sais et je le conçois, je serai aussi un élu pour Mayotte. Et justement, c'est ce projet, parlons ensemble, unissons nos forces, que nous comptons mener. Et de ce côté-là, franchement, si on arrive à valider ce projet, et je l'espère, et avec l'engagement qu'on s'était tous dit, on y arrivera, ça ne fera que rouler puisqu'on parlera d'une même voix. C'est ça, c'est ce combat qui était mené par nos ancêtres. Nous remarchons à nouveau, nous retraçons une nouvelle page, mais en copiant, si j'ose dire, ce que nos ancêtres ont fait, en l'occurrence Bamana et Zeina Mdere. Donc c'est ce combat que nous comptons mener. Alors, c'est vrai que votre canton et Cany-Kelly en particulier est très touché par l'arrivée des Kwassa. Tout à l'heure, quand on est arrivé, en vous attendant, il y a trois Kwassa qui sont arrivés ce matin, dont un Kwassa sanitaire. Donc c'est tous les jours, visiblement, que sur votre canton, les Kwassa arrivent. Donc c'est une problématique de Cany-Kelly, de Bouéni, mais c'est aussi plus largement une problématique de Mayotte. Si vous êtes élu, comment comptez-vous agir sur ces questions ? Il est vrai que la question de l'immigration clandestine relève de la compétence de l'État, si j'ose dire, mais nous, élus du département, nous, habitants de Mayotte, nous devons à tout prix aussi contribuer à cela, orienter cette politique. En fait, il y va de soi que si les Comores n'y mettent pas un peu de leur, à déplorer parce qu'avant tout, c'est des drames. Combien de Kwassa ont chaviré dans le lagon, combien, etc. S'ils ne mettent pas un peu de leur là, on n'arrivera pas. C'est un puits sans fond. Donc franchement, de ce côté-là, il faut des engagements fermes. Mais vraiment, quand je dis ferme, c'est ferme. Ceux qui les exploitent, qui soient punis. Ceux qui les hébergent, qui soient punis, mais avec des vraies règles. Mais on arrête de tourner autour du pot. Il faut franchement percer cet abcès. Ensemble, mais il nous faut une vraie coopération régionale, mais pas qu'un sens unique. Les Comores aussi doivent mettre un peu de leur. Quand vous ne faites pas de politique, quand vous ne travaillez pas, comment vous occupez vos journées ? Quand je ne travaille pas et que je ne fais pas de la politique, ma passion préférée, et je dirais même professionnelle, puisque moi, je suis de formation agricole, je suis quelque part éleveur aussi. J'ai des ébus comme tout le monde, j'ai un champ comme tout le monde. Mais franchement, étant au champ, vous ne pouvez pas imaginer à quel point la vie en campagne est reposant, réconfortant. Donc c'est de là où je vais me réconforter quand rien ne va. Et donc là, en ce moment, qu'est-ce qui pousse dans votre champ ? Comme je vous l'ai dit, c'est une multiplication de cultures, un peu de tout. Un jardin mahorais. Un jardin mahorais, tout à fait. Donc il y a des manguiers. Il y a des manguiers, il y a des papayers, j'ai des goyaviers, des orangers et quelques ébus. Comme donc tout le vous monde. revenez avec les bras chargés tout à fait. à la Et maison. fierté, puisque c'est moi qui les cultive. Vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est agréable de manger ce qu'on a cultivé. J'imagine. Cet amour de l'agriculture, c'est passionnant. Donc quand vous rentrez à la maison, vous avez donc votre famille, vous avez 4 enfants, je crois, c'est ça ? Oui, marié, père de 4 enfants. Vous allez consentir à un sacrifice énorme pendant cette campagne électorale qui commence en réalité.
Oui, tout à fait. Ça, c'est comme je vous l'ai dit, c'est naturel. Ça ne, c'est pas étranger à moi, parce que ça, cette vie-là, je l'ai menée même avant d'être élu, puisque je vous l'ai dit, je suis engagé dans diverses associations. Donc cette vie de servir, cette vie comment vais-je dire là, cette vie d'engagement, de responsabilité, c'est une vie que je mène au quotidien. Donc c'est mon quotidien, certes, avec une ampleur un peu plus alourdi, si j'ose dire, mais bon, nous sommes un groupe, donc on y arrivera. Et comment ça se passe votre campagne, une campagne cantonale pour vous? Une journée de campagne, c'est quoi? Oula, c'est une journée assez mouvementée, J'imagine. très sollicitée. On doit être persuasif, persévérance, engagement, tout ça. On doit répondre aux questions. Donc franchement, c'est très agité. Il faut aimer pour le faire. Vous faites du porte-à-porte? Vous allez aux manifestations? Comment ça se passe? Tout à fait, nous essayons de faire de porte-à-porte, même si la pandémie, je dirais, voilà, en respectant bien entendu la distanciation de sécurité, mais sinon c'est les réseaux sociaux, c'est les téléphones, on utilise un peu de tout pour convaincre. On doit, cette voie, nous devons à tout prix faire comprendre notre combat, faire comprendre le pourquoi ce groupe de jeunes, et puis enfin porter la voix des Mahorais. Vous partez pour plusieurs mois de campagne, vous allez être sur le terrain, au téléphone, etc., en équipe. Comment quand on est candidat sur un canton assez vaste finalement, qui dépasse le village dans lequel on a toutes ces attaches, comment ça se passe? Comment vous faites campagne à Bandrélé par exemple, qui n'est pas chez vous? À Bandélé 7, ce n'est pas chez moi. Mais les gens qui habitent Bandélé, comme je vous l'ai dit, c'était ça le but de l'intercommunalité, cette fusion d'intercommunalité. C'était justement développer ces idées pour que ceux qui sont de Bandélé puissent les transmettre aux habitants de Bandélé. Donc certes, on n'y va pas tout le temps, mais en cas de besoin, ils nous sollicitent. Pour ceux qui veulent rencontrer le candidat, j'y vais et je réponds aux questions posées. Mais les groupes sont fondés, ça y est, c'est fait. On a des groupes de travail et c'est avec ces groupes de travail qu'on s'appuie, qu'on fait un excellent travail. D'ailleurs, j'en profite de cette occasion pour le remercier. Mais franchement, vous faites un super travail et c'est que comme ça qu'on arrivera ensemble, unissons nos efforts et puis on y arrivera. Cette émission touche à sa fin, ça fait déjà 13 minutes qu'on discute tous les deux. On a encore plein de choses à se dire parce qu'on fait connaissance finalement avec ce nouveau venu parmi les candidats. On se retrouve très vite sur le plateau? Tout à fait, enchanté, ça serait avec plaisir. Et je vous remercie beaucoup du temps que vous nous avez accordé. Bon courage pour votre campagne. C'est moi qui vous remercie du fond du cœur pour cette première et puis à très bientôt. On se retrouve très vite sur le plateau de l'heure politique pour un prochain portrait d'un candidat aux élections cantonales. À bientôt.